Dans la grande famille des 10, je voudrais la dyslexie. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Catherine Billard. Vous êtes neuropédiatre, vous êtes ancienne responsable du centre référent des apprentissages au CHU Bicêtre et vous êtes auteur de l'ouvrage Dyslexie et troubles associés. On s'en sort, hein, donc c'est déjà optimiste, édité chez Tom Pouce. Et avec moi aussi sur le plateau, Barnabé Favre-Taillaz. Vous êtes dyslexique et vous êtes notre témoin. Vous avez eu la gentillesse de venir témoigner sur le plateau. Alors Barnabé, quand vous étiez petit, un jour on vous a dit « vous êtes dyslexique ». Alors vous n'avez pas trop compris ce que c'était, mais vous disiez à vos copains « moi je suis dyslexique ». Voilà, j'avais pas trop compris. Je suis arrivé devant mes copains, j'ai fait je suis dyslexique les gars. Ils m'ont fait c'est quoi? J'ai fait voilà, j'avais mis un mot sur mon handicap. Voilà. Moi sur mes difficultés. Pour l'écriture, pour vous, c'était de la phonétique au début, l'écriture, c'est ça? Oui, entre pour avec un E. Salut que j'écrivais plus alu avec des H. Mettiez des H un peu partout, vous remplaciez des lettres parfois. Oui, j'aimais bien les H, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Voilà, donc entre différents mots, là où je fais encore des fautes maintenant, un E, AI, un AN, EN, AN, et accent, je ne fais pas tellement la différence. Alors, ça a été dur avec les profs, et vous me dites, il y avait un prof, par exemple, qui vous refusait l'ordi, vous ne compreniez pas ça? Oui. Vous m'avez dit, c'est un peu comme si on enlevait les lunettes à un myope. C'est ça. J'ai été à la bonne école avant, on m'a dit que j'avais le droit à un ordinateur. Donc, quand j'ai changé d'école, j'ai un prof qui voyait que je travaillais bien, j'avais mon ordinateur, et il dit, vu que tu es bon, on va te retirer ton ordinateur, ça ne te sert à rien. Qui penserait à retirer une paire de lunettes à quelqu'un qui voit mal? Je trouve ça assez étrange. Après, j'ai pu... je lui ai dit non et je prenais quand même mon ordinateur en cours. J'ai rencontré quelques élèves qui justement, avaient peur d'être différents à cause de l'ordinateur. J'ai essayé d'en aider quelques-uns, mais il y en a qui n'ont jamais vraiment voulu par la peur de la différence, plus qu'autre chose. Mmh. Alors aujourd'hui, vous avez fait des études, vous avez fait un bac pro, vous avez fait un BTS, une licence pro mécatronique, vous avez un job, vous occupez des trains de chantier, des gros trains qui remplacent les rails, hein, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. Vous avez une vie normale, on va dire, sauf que aujourd'hui encore, lire et comprendre vous demande plus de temps, et en fait c'est ça votre handicap, c'est que vous êtes obligé de passer plus de temps que les autres, vous êtes obligé de vous concentrer, c'est ça? Par exemple, pour le travail, il y a un tableau d'affichage écrit, là où il y a les différents problèmes qu'ils ont eu dans la nuit. Pour pouvoir trouver ce que je dois faire dedans, ou les différents problèmes qu'il y a eu, pour la lecture, je suis obligé de me poser devant assez longtemps pour pouvoir savoir, et je prends beaucoup de temps à lire le mien, de temps en temps je ne prends pas le temps de lire celui des autres. Alors que ça peut être important pour la sécurité, pour savoir qui sont. Alors par exemple, pour donner une idée aux gens, quand vous allez sur Internet, on fait Google, puis vous avez des pages qui défilent comme ça, on cherche une information, alors nous, on regarde, hop, on survole, et puis on dit tiens, hop, on essaie de picorer les trucs. Pour vous, ça c'est impossible. Vous, il faut que vous lisiez tout. Déjà, la lecture de travers, j'y arrive pas. Ensuite, sur les sites, c'est à peu près bien organisé, mais à des moments, oui, je me perds dès que je commence à trop chercher dedans. Donc il y a un mot par là, il y a un mot par là, je suis en mode où est-ce que c'est? Voilà. D'accord. C'est assez long pour trouver. Donc vous êtes obligé de vous concentrer. Une pub, par exemple, faut s'arrêter pour la lire. Ça, c'est par exemple dans le métro, les affichages de pub. Moi, j'aime bien le métro, puisque je passe à côté, je vois rien. Je vois une image, c'est très joli. Sauf que normalement, quelqu'un qui passe devant, quand il a l'œil légèrement attiré, moi aussi je l'ai, quelqu'un va passer devant à l'œil attiré, il va tout de suite pouvoir lire le mot. Oui. Moi, il va falloir que je m'arrête, je prenne le temps pour le lire. Ça peut être vu comme un avantage de ne pas lire les pubs. Ça fait plaisir au moins aux publicitaires, il y a au moins quelqu'un qui regarde les pubs. Voilà, il doit être content. Alors par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est les comptes rendus dans la vie professionnelle. Là, c'est un peu compliqué pour vous. Votre chef, il craque parfois. Oui, entre mes 4, mes 9
entre mon 4, il ressemble en même temps à un 7 et en même temps à un 9, parce que j'écris ça super bien. Je suis aussi graphique. Bon. Donc, mon chef, il n'arrive pas à me relire de temps en temps, du moins souvent. Donc, ou je suis obligé de lui... à l'oral, il n'y a pas de problème. Quand je fais de l'écrit, je suis obligé de lui déchiffrer ce que j'ai écrit. Et quand j'envoie un mail, à ce moment-là, il faut que je le fasse corriger, 1 par l'ordinateur, 2 par quelqu'un de la famille. Alors, votre chef, il vous dit travaille. Bon, sauf qu'une pathologie, ça ne se soigne pas avec des efforts, mais en fait, vous lui en voulez pas. Vous dites c'est parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. C'est parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Et c'est pas visible. Avant, je vois ça encore avec la paire de lunettes, avant, quelqu'un qui avait des problèmes de vue, on pourrait lui dire lis ce qui est écrit au tableau, fais des efforts, les autres y arrivent. Jusqu'à temps qu'il y ait eu la paire de lunettes qui montre qu'il a quelque chose. Nous, on commence à avoir l'ordinateur, mais l'ordinateur, il n'est pas encore partout et il n'est pas encore apprécié par tout le monde. Alors, docteur Catherine Billard, la dyslexie, ça touche environ 10% des enfants en âge scolaire. Qu'est-ce que c'est la dyslexie ? Parce que là, on a vu ce que ça donnait comme effet dans la vie de tous les jours. Barnabé, c'est un peu mélangé. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est ? On a bien vu qu'il y avait un point essentiel, c'était l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, de l'orthographe, qui était la grande difficulté inhabituelle, on va dire. Or, ça survient chez un enfant qui n'a aucune raison par ailleurs. Il a les lunettes, il ne voit pas bien, il entend bien et surtout, il est intelligent. Mais là, il y a des choses qui sont liées à un cerveau singulier qui expliquent ces difficultés d'apprentissage. C'est important ce que vous avez dit. Il est intelligent, ce n'est pas un problème de... Ça n'est pas un problème d'inintelligence. C'est totalement différent des difficultés d'apprentissage que peuvent représenter les enfants qui ont un trouble du développement intellectuel. Ah, il est intelligent, Barnabé. Bah oui, il est intelligent, Barnabé, ça se voit. Alors, comment on se rend compte qu'ils sont dyslexiques ? Bah oui, Barnabé, quand même. Comment on se rend compte qu'ils sont dyslexiques, les enfants ? On se rend compte qu'ils sont dyslexiques quand ils apprennent à lire, pas avant, même s'il y a quelques éléments qui peuvent donner des éléments de risque. On se rend compte aussi, on fait particulièrement attention dans les familles où il y a eu un dyslexique, parce qu'il y a un certain caractère familial, un peu compliqué mais familial, et quand il y a des petites difficultés dans l'apprentissage du langage oral. Mais en fait, on se rend compte qu'un enfant est dyslexique lorsqu'il apprend à lire et que ça ne se passe pas comme les autres de sa classe. Voilà. Alors là, il y avait eu une controverse à une époque sur les méthodes globales. La méthode globale, ça ne rend pas dyslexique, mais ça n'aide pas les dyslexiques. Absolument, parce que un des éléments le plus habituel, parce qu'il y a autant d'enfants dyslexiques, autant d'enfants dyslexiques que de cas particuliers. Mais l'élément le plus habituel, c'est qu'ils ont du mal à mettre en place ce déchiffrement qui est caractéristique du CP, quoi. On ne connaît pas le mot, on ne le connaît pas par cœur, donc on est obligé progressivement d'apprendre à le déchiffrer correctement et à l'écrire correctement. Et c'est donc ça c'est à ce moment-là qu'on commence à voir les difficultés d'apprentissage de la lecture. Les petits signes dont vous parliez brièvement avant, c'est la conscience phonologique, c'est ça qui peut nous alerter sur une possibilité de dyslexie future. Disons, c'est pas tant enfin, oui, il y a 2 signes prédictifs de difficulté d'apprentissage de la lecture qui sont la connaissance des lettres en grande section et le fait de ne pas bien réussir le découpage de la parole en unités. D'accord. Ce qu'on appelle la conscience phonologique. Alors, par exemple, cheminée, si on dit... Si tu retires le premier morceau, qu'est-ce qui reste ? Et s'il ne sait pas répondre, ou s'il répond mal ? S'il répond mal, ça ne veut pas dire qu'il est dyslexique, ni qu'il sera dyslexique. Ouais. Ça veut juste dire que c'est une partie particulière du langage oral qu'il faut... Cheminer, si on enlève che, qu'est-ce qui reste à son âge, il faut faire plus dur. C'est cheminer si on retire le premier petit morceau, qu'est-ce qui reste ? Quand j'écris très vite, je peux écrire cheminer déjà sans... C'est euminé. Ah oui. C'est-à-dire que le H, vu que je me dis C, c'est une lettre, ça fait le son, alors que c'est pas du tout la bonne idée. Ça, c'est vraiment quand j'écris très vite. Sinon, c'est le in, ça aussi, ça pourrait être une erreur.
Alors, pour se résumer, si j'ai bien compris, un décodage fut difficile, donc derrière, on a une lecture lente. Comme on est obligé de se concentrer à 100% sur le décodage et la lecture, ça veut dire que il y a des fois la compréhension, hop, ça passe à la trappe, on ne comprend pas ce qu'on lit. Oui, alors pour être juste un tout petit peu plus précise, le décollage, c'est juste une phase qui n'est pas le but final, mais c'est absolument incontournable. Parce que si on ne décode pas bien, on ne met pas en place ce lexique orthographique qui nous permet de lire rapidement, de façon globale, et de comprendre tout de suite. Donc si vous voulez, il y a comme ça toute une étape qu'il faut juste comprendre pour savoir comment on peut aider ces enfants. Le temps avance très vite. Alors justement, ces enfants, comment on peut les aider? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans un premier temps, ça se fait de plus en plus, c'est dans l'air du temps, à l'école, on aide les enfants qui ont des difficultés en CP en les prenant en petits groupes et en faisant un petit peu plus, avec plus de béquilles, etc. Et puis ça, on évalue. Ceux qui ont des difficultés transitoires, ça se règle tout seul. Et si ça ne se règle pas tout seul, il faut alors qu'ils soient examinés afin de mettre en place un plan de rééducation qui est en règle. Donc ça, c'est l'orthophonie. Absolument. Okay. L'orthophonie, enfin, vous m'avez dit... C'est le médecin qui oui. prescrit l'orthophonie, qui fait donc Oui, l'examen pour être sûr que c'est ça. Et l'orthophonie, vous m'avez dit, vaut mieux souvent, pas longtemps, que oui. C'est important cette notion. C'est important, et c'est même très important. Très important. On pourrait aller beaucoup plus vite pour les enfants si on irait plus souvent des et pas longtemps séances, plutôt que de faire une grosse séance qui est incapable. Et puis surtout d'une séance une fois par semaine qui ne suffit pas pour les enfants qui sont très en difficulté. Bien sûr. En préparant l'émission, vous m'avez dit, Barnabé, j'aimerais bien faire des exposés sur la dyslexie dans mon entreprise, parce que les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est véritablement. Ils se rendent pas forcément compte. Comme c'est pas visible au premier abord, ça se voit que quand on me demande vraiment d'écrire ou de lire, on voit que je suis plus lent, que je mets plus de temps à pouvoir assimiler l'information qui est cachée derrière l'écriture. Je l'ai déjà fait dans mon ancienne entreprise, vu que j'étais en alternance. Là, je suis dans une autre entreprise où j'ai été en alternance aussi, et que j'étais engagé après. Et j'ai bien envie d'essayer d'utiliser cette vidéo. Eh ben, vous allez leur montrer l'émission. Voilà, Barnabé. Alors, Barnabé, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Il a un drame, Barnabé, c'est qu'il a une petite copine qui lit beaucoup. Ça, c'est terrible. Je vous remercie tous les deux d'être passés sur l'émission. C'était trop court pour parler de la dyslexie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.